Ce soir, nous assistons à la rencontre Colérac-Marmande, qui est très importante pour nous, dans le sens où Marmande est un concurrent direct, sachant que nous sommes les rares représentants du football lot-et-garonnais au niveau de la région. Pour le moment, nous sommes dans le 9e au classement, mais bon, 3e match de championnat, rien d'exceptionnel. Voilà, c'est vraiment le début du championnat, les balbutiements au niveau des joueurs, des placements. Il y a eu surtout un changement d'entraîneur, ce qui a redistribué un peu les cartes au niveau de la 1, de la 2, de la 3. Donc senior, donc voilà, il n'y a pas encore péril dans la demeure. Objectif pour les seniors, maintien de la 1, de la 2 et j'espère en fait une montée de la 3, tout simplement. Rentrée en fait pour les plus jeunes qui cette année s'est soldée par vraiment quelque chose de formidable suite à la Coupe du Monde, au résultat de la Coupe du Monde. Nous sommes retrouvés avec quasiment 30% d'augmentation d'effectifs entre les U6, des U6 aux U13. Et ceux qui en fait, on va rentrer dans nos objectifs qui sont de renforcer nos équipes à 11 d'ici à peu près 2 à 3 ans. Suite c'est vrai, à des montées successives, un maintien l'année dernière donc en R2 et surtout malheureusement au départ notre entraîneur fétiche et surtout notre plus grand entraîneur Monsieur Bibi Taraoui, qui a pris une année sabbatique cette année. Nous retrouvons en fait un petit déclic, on cherche le déclic qui fait que ça devrait se faire, et surtout, donc, comme je le rappelle, le maintien de nos équipes seniors. Nous sommes en lien aussi avec la mairie concernant la mise en place d'un 3e terrain en sortie de stade, en face, pour les entraînements enfants, donc école de foot en priorité. La mairie donc fait quand même de bons investissements, enfin, je ne vais surtout pas m'en plaindre, dans le sens où ils nous permettent de justement, au vu de ce surcroît d'effectifs, de pouvoir évoluer au niveau de l'école de foot, ce à quoi ils s'étaient engagés il y a déjà 2 ans, mais donc ils respectent leurs engagements. Nous avons en fait une équipe municipale qui est quand même assez à l'écoute de ce que l'on peut faire au niveau autant de leur côté matériel, après malheureusement financier on est un peu en dessous, mais voilà, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, parce qu'avec le nombre d'associations sur le Coléraquais, ça doit être un peu compliqué à gérer, sans compter que les collectivités locales, je pense, sont mises à mal budgétairement parlant. Mais après voilà quoi, tout, que ce soit au niveau des élus, des dirigeants, de tout le monde, il y a là maintenant on a une constante en fait, maintien, voire des progressions, donc c'est fantastique.